Je vais commencer par une parenthèse. I'm going to start with the parenthesis. Est-ce que vous savez que nous ne serons pas ici dimanche prochain? You know we won't be here next week, eh? Parce que le monde va se terminer le 23 septembre. Oui. The world is going to end on the 24th of September. It's in the newspaper. C'est dans le journal. Il y a des bons chrétiens qui ont prédit que Jésus revienne samedi prochain et le monde va finir. There are good Christian people who apparently have predicted that the world is going to end next Saturday, that Jesus is going to come back. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? What do you think about that? C'est vrai, hallelujah. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est possible pour un homme de prédire la date du retour du Seigneur? Is it possible for somebody to predict the day of the Lord's return? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que quelqu'un peut citer un verset? Ouais. Faites-vous pas embarquer dans ces jeux-là. C'est une riserie. Hein? Hein? It's a farce. It's crazy. Don't be impressed by that. Hein? On est d'accord? We're in agreement? D'accord. Est-ce que vous savez comment les Adventistes du 7e jour ont commencé? Do you know how Seventh-day Adventists started? Madame White a prédit le retour du Seigneur en 1888, puis je me trompe d'une année ou deux peut-être. Madame White predicted the return of the Lord in 1888. And it didn't happen. C'est pas ça qui est arrivé. Hein? Alors là, elle a décidé que oui, mais c'est cette date-là que le Seigneur est entré dans le sanctuaire pour confesser les péchés du peuple. Puis quand il a fini de confesser nos nombreux péchés, là, she said, well, I was a little bit wrong, just a little bit. That's the day in which he came back, but he entered into the sanctuary to confess our sins, and he's been confessing our sins ever since. It's been 130 years or something. Ça fait 130 ans. Hein? Est-ce que vous voyez comment que lorsqu'on prédit le retour du Seigneur, on est bien gêné quand ça n'arrive pas? You realize that when we predict the date of the Lord's return, that we look stupid afterwards? Hmm? Don't get involved in that. It's wrong. Hein? C'est pas correct, ça. Bon. On n'a pas le français? Pardon? Yeah. I think the best thing is for you to go here and translate. Listen to your father. Écoute ton père. En attendant, waiting for my son to come, we'll start. Nous allons traiter de ce passage en 3 thèmes. Nous avons le roi qui est serviteur, nous avons le roi qui guérit, et nous avons le roi qui souffre. We have get out here. We have the king who is the servant, we have the king who heals, and we have the king who suffers. Tu as besoin de ça, toi? Tu as besoin des notes? Ah, tu peux prendre des notes il y en a des notes en anglais quelque part? Bill, Danny, there's notes over there. You can just follow them. Yeah. Merci. Rendu au cliché 4. Cliché 4, OK. Qu'est-ce que Jésus est venu accomplir? What did Jesus come to do? Ésaie nous présente un homme, une personne mystérieuse, le serviteur de l'Éternel. Isaiah introduces us to a mysterious person, the servant of the Lord. Et le Nouveau Testament l'identifie comme Jésus-Christ. The New Testament identifies him as Jesus Christ. Mais ces prophéties de l'Ancien Testament
lève le voile sur des choses que même le Nouveau Testament ne révèle pas. But these Old Testament prophecies shed light on things that even the New Testament doesn't reveal. Things about choses à propos du serviteur, Things about the servant, des choses à propos de nous-mêmes aussi. things about ourselves. Et dans cette section d'Ésaïe, il y a 4 ou 5 chants du serviteur. There are 4 or 5 songs by the servant in this section of Isaiah. Et voici le premier de ces chants. This is the first. OK, alors, je pense que je l'ai déjà dit, puis dans ma vieillesse, je redate. I've left your notes there. Je l'ai déjà dit, je vais me répéter parce que je suis vieux, puis j'ai le droit de redater. J'aime beaucoup le livre d'Ésaïe. Et dans l'Ésaïe, dans les 35 premiers chapitres, le serviteur de l'Éternel, c'est Israël. Puis, c'est pas un bon serviteur. À partir du chapitre 40 d'Ésaïe jusqu'au chapitre 66, le serviteur de l'Éternel, c'est Jésus. Puis tout ce qu'Israël n'a pas fait comme faux, le serviteur de l'Éternel, Jésus, va le faire correctement. Alors, vous savez tout ce qu'il y a dans les 66 chapitres d'Ésaïe maintenant. So now you know it in all the book of Isaiah. En passant, le 4e chant du serviteur, In passing the 4th song of the 4th servant song, servant song, c'est Ésaïe 53. Isaiah 53, Celui que vous connaissez le mieux sans doute. the one that you know, probably. Cliché 7 Dan. Il y a tout de suite un paradoxe ici dans notre passage. You immediately see a paradox here. Parce que Dieu présente son serviteur. God presents his servant. Il est son élu. He is his elect. Dieu prend plaisir en lui. God is delighted with him. Il annoncera, il apportera sa justice aux nations. He will announce and bring forth justice to the nations. Puis, si tu regardes les premiers versets ici, c'est clair, mon élu en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. C'est clair. In the first verses, it's clear that he's his servant. Mais, il n'élèvera pas sa voix dans les rues. But he will not lift up his voice in the streets. Mais tout roi qui veut apporter la justice et qui veut faire, il doit faire entendre fortement sa voix. Il doit contrôler le discours public. Any king who wants to bring forth justice must make his voice heard. He must control the public thought and message. Ça fait partie de son travail, ça. That's his mission. Écoute bien, moi je veux faire aucune politique ce matin. Please listen, I don't want to do any politicking this morning. Mais comment est-ce que le président Trump essaie de contrôler le discours public? How does Trump try to control the public discourse? Des tweets, n'est-ce pas? He tweets the Première fois que le président fait ça. Hein? first time the president does that. Puis ici au Canada, M. Trudeau contrôle le discours public. And in Canada here, Prime Minister Trudeau controls the public Discourse. Ouais. Mais ce roi, c'est le roi serviteur, cliché 8. But this king is the servant king. Il ne crie pas. He isn't going to call out. Il n'essayera pas de parler tellement fort qu'il couvre les autres voix. He won't try to talk so loud that he drowns out all of the voices. Ce serviteur accomplira le travail du roi, This servant will accomplish the king's job. mais, Establishing justice. ouais, mais il n'utilisera pas les méthodes des autres rois. But he will not use the same message as ordinary kings. Et cela est parfois une source de confusion. And that's sometimes a source of confusion. Est-ce que ce roi serviteur peut être le même roi puissant et vainqueur que nous trouvons au début d'Ésaïe et dans tous les autres prophètes? Could the servant king be the same strong and victorious king that we find at the beginning of Isaiah and in the other
Puis on dirait que c'est impossible que ce soit la même personne. Comment est-ce qu'il peut accomplir le travail du roi, rétablir la justice, s'il est méprisé, rejeté, puis même mis à mort? How can someone do the king's work, reestablishing justice, if he is despised, rejected, and put to death? Et certains ont interprété cette servitude de l'Éternel comme représentant une communauté de croyants qui souffrent. Some have interpreted the servant of the Lord to represent a community of believers who are suffering. J'ouvre une parenthèse. J'ai peur de radoter encore. I'm afraid to repeat myself again. Mais il y a bien des années, quand j'étais sur la commission scolaire, But many years ago when I was on the school board, il y avait un juif sur notre commission scolaire. there was a Jew as part of the school board. Il s'appelait Mo Rosenek, His name was Mo Roseau. un juif convaincu. And he was a real Baptist Jew. Dans la ville de Québec où il demeurait, Where he lived, il n'y a pas de synagogue. there isn't a synagogue. Il n'y a pas assez de juifs. There aren't enough Jews. Mais lorsque les juifs se rencontraient le samedi matin, So when the Jews met together on Saturday morning, c'est lui qui lisait la loi en hébreu. he was the one who read the law in Hebrew. Et c'est lui qui lavait les corps des hommes morts. He was the one who had He washed the bodies. to wash the bodies. Des mâles. He was a man. Mais sa femme lavait le corps des femmes qui venaient de mourir. His wife washed the bodies of the women who were about to die. Ça, c'est la coutume des Juifs. Il faut laver les corps avant de les enterrer. That was the custom of the Jews, so that they washed bodies before they laid them to death. C'était mon ami. He was a good friend of mine. Puis il m'a souvent dit, pour nous les Juifs, He often told me, for us, the Jews, nos meilleurs amis, c'est les chrétiens évangéliques. our best friends are evangelical Christians. L'Israël existe, puis Israël continue à cause des chrétiens évangéliques. Israel exists and Israel continues because of evangelical Christians. Alors j'ai essayé de lui parler du Seigneur souvent. So I often. Puis il connaissait l'Ancien Testament. He knew the Old Testament. Et souvent je lui parlais du livre d'Ésaïe. I often spoke to him about the book of Isaiah. J'ai dit dans Ésaïe 53, c'est qui? C'est qui le serviteur de l'Éternel? I asked him in Isaiah 53, who is the servant of the Lord? Est-ce que c'est le Messie? Is it the Messiah? Comment le Messie peut mourir? How can the Messiah die? Comment il peut être un roi vainqueur puis quelqu'un qui va mourir en même temps? C'est pas possible. How can he be a conquering king and die at the same time? It's not possible. Puis il me disait, je sais qu'est-ce que tu essaies de faire. He would tell me, I know what you're trying to do. Il dit, moi je crois que le serviteur de l'Éternel, He would say, I believe that the servant of the Lord en Ésaïe, in Isaiah c'est la nation d'Israël qui souffre. is the nation of Israel who's suffering. C'est pas un homme, It's not a man. c'est pas le Messie, It's not the Messiah. c'est notre nation qui souffre. It's our nation that's suffering. Je reviens au cliché 10. Mais une telle interprétation n'est pas correcte. But that interpretation is not right. Elle manque de logique. It's not logical. Parce que souvent, ce serviteur de l'Éternel est présenté comme celui qui va ramener la communauté des croyants vers Dieu. Often the servant is presented as the one who points a community of believers to God. Alors, il est impossible qu'il soit en même temps la communauté qui souffre, puis en même temps celui qui va amener cette même communauté vers Dieu, n'est-ce pas? Il ne peut pas être les deux. But he cannot be the community and the one who points the community to God at the same time. Alors, nous sommes donc devant une prophétie très surprenante ici. We are therefore in the presence of a very surprising prophecy. En passant, j'ai trois choses à dire sur Ésaïe 42. In passing, I have three things to talk about in Isaiah 42. Ce matin, nous allons voir la première chose, This morning, we're going to see the first thing, et le 1er octobre, nous allons voir 2 et 3. and the 1st of October, we'll see the second and third. René m'a dit, parle pas trop longtemps. But then he told me not to speak too long.
Puis avec la traduction par interruption, mais c'est une bonne chose. And with my translation, it's a good thing. Quand Jésus a été baptisé, une voix s'est fait entendre du ciel disant, When Jesus was baptized, a voice was heard from heaven saying, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Puis, si on compare Matthieu 3,17, l'évangile de Matthieu 3,17 avec le texte grec d'Ésaie 42, If you compare Matthew 3:17 with the Greek text of the Old Testament, je vais ouvrir nos parenthèses. Vous savez que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, as you know, the Old Testament was written in Hebrew, le Nouveau Testament en grec, the New Testament in Greek, et 200 ans avant Jésus-Christ, and 200 years before Jesus, les Grecs qui demeuraient en Alexandrie, en Égypte, les Juifs qui demeuraient en Alexandrie, en Égypte, the Jews who lived in Alexandria in Egypt ne parlaient plus l'hébreu. did not speak Hebrew anymore. Alors, ils ont fait traduire l'Ancien Testament en grec. So they had the Hebrew Old Testament translated into Greek. On appelle ça la version, le Septante, It's called the Septuagint. parce qu'il y avait 70 personnes qui ont fait la traduction, Because there were 70 people who did the translation, par tradition toujours. and that's by tradition. Alors, si on regarde le texte grec de Ésaïe 42, If we look at the Greek text of Isaiah 42, puis on regarde Matthieu 3,17 dans le Nouveau Testament, qui est aussi écrit en grec, and if we compare that with Matthew 3:17, which is also in Greek, la première phrase est une citation de Psaume 2. the first phrase is a citation of the second psalm. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. Mon serviteur que je soutiendrai. Psaume 2. That's fine. Non, mais c'est correct. Et la deuxième phrase est tirée de notre passage. En qui mon âme prend plaisir. The second phrase, the quote of our passage, in whom my soul delights. Puis rappelons-nous aussi que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus lors de son baptême. Remember also that the Holy Spirit descended on Jesus when he was baptized. Et dans le passage en Ésaïe, la fin du verset 1er dit « J'ai mis mon esprit sur lui ». In our Isaiah passage, the end of verse 1 says, I have put my spirit upon him. Alors, vous voyez comment Ésaïe 42, verset 1, est repris lors du baptême de Jésus. And we can see that the verse in Isaiah is also brought into Matthew. It's accomplished in Matthew. Le roi Messie vainqueur The victorious Messiah King et le roi serviteur and the servant king sont la même personne. are the same person, Et cette personne est Jésus-Christ. and that person is Jesus Christ. Il est celui qui produit le travail et les résultats d'une roi sans utiliser les méthodes des rois de ce monde. He is the one who produces the king's work and results without using the same methods as this world's king. Mais comment c'est possible, ça? How is that possible? Alors, j'aime bien les vieux livres. I really enjoy old books. Puis un des vieux livres que je lis beaucoup est par un auteur qui s'appelle Jonathan Edwards. And one of the old books that I enjoy is written by a man named Jonathan Edwards. Un grand érudit et évangéliste dans les années 1700 dans la Nouvelle-Angleterre. He was a writer and a Évangéliste. evangelist and scholar from the 1700s. Voici qu'est-ce qu'il écrit. This is what he wrote. As-tu déjà vu un homme très puissant, riche et intelligent prendre le temps de donner des conseils à celui qui conduit son char? Have you
powerful, rich, and intelligent person who would take the time to give advice to the servant who is driving his carriage? Ou qui va chez son voisin malade pour lui préparer un repas? Or who would visit his sick neighbor to prepare a meal for him? Quelle serait votre réaction? What would your reaction be? Vous diriez que cet homme excellent est encore plus excellent. Would you say that this excellent man is even more excellent? Il est encore plus magnifique parce qu'il n'agit pas selon son magnificence. He is even more magnificent because he does not act according to his magnificence. Edwards continue. Edwards continues. Puis il dit, il y a une conjonction admirable de choses excellentes, toutes réunies en Jésus-Christ, au point qu'il nous apparaît que ces choses ne peuvent pas être compatibles dans la même personne. There is an admirable conjunction of excellencies, all united in Jesus Christ, at the point that it seems to us that they would be incompatible in the same person. Ensemble, réunis en Jésus-Christ, nous trouvons une infinie grandeur et une infinie humilité. Together in Jesus Christ, we find infinite greatness and infinite humility. Il est plus grand que tous les rois de la terre, parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. He is greater than all the kings of the earth because he is the King of kings and Lord of lords. Il est tellement grand que les rois de la terre ne sont que des vers dans la poussière devant lui. He is so great that the kings of the earth are only worms in the dust before him. Il est tellement grand qu'il n'a absolument pas besoin de nous. He is so great that he absolutely does not need us. Nous n'avons rien dont il a besoin. We have nothing that he needs. Mais aussi son humilité est aussi infiniment grande. But his humility is also infinitely great. Jésus s'occupe de la personne la plus basse. Jesus takes care of the lowest person. Il devient son ami. He becomes their friend. Il s'unit avec elle dans un mariage spirituel. He unites with them in spiritual marriage. Il a pris sur lui notre nature afin de devenir un avec nous. He took our nature upon himself so he could become one with us. Il est tellement grand qu'il s'est abaissé pour nous. He is so great that he humbled himself for us. Il s'est exposé à la honte et à la mort. He exposed himself to shame and death. Unir ensemble dans une seule personne tant de majesté et en même temps tant d'humilité semble à nos yeux impossible. Combining into a single person at the same time such majesty with such humility seems impossible in our eyes. Mais ensemble, cela fait une personne belle et magnifique. But together they make a beautiful and magnificent person. Comment appliquer ça dans nos vies? How do we apply this to our lives? Si vous pensez que vous connaissez Christ, If you think that you know Christ, et si vous avez l'Esprit de Christ en vous, if you have Christ's Spirit in you, si vous pensez que vous suivez Christ, if you think that you're a follower of Christ, cette même attitude de serviteur et cette même humilité the same servant's attitude and the same humility doivent être présentes en vous, must be present in you, quelle que soit votre position. no matter what your position is. Puis j'ai écrit ceci pour moi, I wrote this for myself, mais je ne l'ai pas fait. but I didn't do it. Demandez donc à vos enfants, Ask your children, votre conjoint, your spouse, vos amis, your friends, vos voisins, and your neighbors, si cette humilité est évidente dans votre vie. if this humility is evident in your life. Moi, je suis tellement fier du fait que je suis l'homme le plus humble dans le monde. I'm so proud that I'm the most humble man in the world. Oui. Bien, j'ai bien des raisons pour être humble. I do have a lot of reasons to be humble. Chers amis, on va continuer Ésaïe 42 le 1er octobre. Then we'll continue Isaiah 42, 1st of October. On va voir qu'il est aussi le roi qui guérit, We'll also see that he's the God, he's the one who heals. the king who heals, et il est aussi le roi qui souffre. He's also the king who suffers. Alors voici ce premier chant du serviteur. Here is this first servant song. Et
Que le Seigneur nous fait apprécier qui est Jésus. May the Lord help us to appreciate who Jesus is. Si quelqu'un de si grande Someone so big, est devenu si humble, so great, became someone so humble, qui sommes-nous pour être orgueilleux? who are we to be Proud. Nous allons prier. Let's pray. Lord God, thank you for Jesus. Merci pour Jésus. Merci qu'il est infiniment grand. Thank you that he's infinitely great. Il nous convenait d'avoir un sauveur si puissant, si grand. It's good for us to have a Savior who is so great Le Seigneur il s'est humilié that he humiliated himself jusqu'à la mort, until death, jusqu'à la mort de la croix, unto death on the cross. né dans un étable. He was born in a stable. Il a vécu pauvrement. He lived poorly. Merci pour nous donner un sauveur si grand qui en même temps est si humble. Thank you for giving us a Savior who is so great and at the same time so humble. Aide-nous à l'apprécier comme on doit l'apprécier, Seigneur. Help us to appreciate him as we should. Et Seigneur, aide-nous dans nos vies de voir notre orgueil, Help us to get rid of our pride. aide-nous à vraiment marcher dans l'humilité, Help us to walk in humility, de voir les autres comme étant plus importants et plus grands que nous. see others as more important and greater than we are. Aide-nous, Seigneur, à ressembler à Jésus Help us to resemble Jesus dans cette partie de notre vie. in all parts of our life. En demande au nom de Jésus. We ask in Jesus' name. Amen.